Bonjour, dans cette vidéo, on va faire des cadeaux et on va apprendre à utiliser le PGCD. C'est génial, non? Alors, on va imaginer que je suis super riche et que j'ai 12 Ferrari et 18 Aston Martin que je veux donner à des élèves. Voilà. Donc, j'ai envie de récompenser le plus d'élèves possible, évidemment, j'ai envie de faire le plus de lots possible et j'ai envie que chaque lot soit égal pour ne pas faire de jaloux. Et surtout, il ne faut pas qu'il reste de voiture, il faut que je donne tout, évidemment. Alors, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que j'ai une solution pour résoudre mon problème? Déjà, regardez. Si jamais je fais ça, eh bien, je fais un seul lot. Je donne tout à un seul élève. Bon, c'est pas terrible quand même, hein, mais en fait, ça marche. J'ai bien un lot, donc il est forcément égal à lui-même. Et ensuite, j'ai tout distribué. Il n'y a pas de jaloux, tout a été distribué, ça répond au problème. Le problème, c'est que il y a le troisième point, j'ai pas pu le résoudre, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire le maximum de lots. Mais ça marche. Déjà, mon problème a une solution. On va essayer d'améliorer tout ça. Alors, il y a pas mal de gens qui vont se dire, ouais, mais 12 et 18, en fait, ce sont des nombres pairs. Autrement dit, on peut diviser par 2 et on peut faire 2 lots. Eh, c'est pas bête, ça. Alors, voilà. Donc là, vous remarquez que je fais 2 lots. Un qui contient 6 Ferrari et 9 Aston Martin, et l'autre, la même chose. Et là, je peux écrire un petit truc qui est intéressant, vous voyez. Je peux écrire que 12, c'est 2 fois 6, et 18, c'est 2 fois 9. Autrement dit, 2 est un diviseur commun à 12 et 18. 2 divise 12, et 2 divise 18. Et le nombre qui reste, c'est le nombre de voitures qu'on a dans chaque lot, bien sûr. Ok. Bon, il y a des élèves astucieux qui vont se dire, ouais, monsieur, on peut faire mieux parce que 12 et 18, c'est dans la table de 3. Ouais, effectivement, on peut diviser par 3. Je fais 3 lots, donc je divise par 3. J'obtiens donc un lot qui contient 4 Ferrari et qui va contenir 6 Aston Martin. Et puis les autres, pareil. Et je peux écrire mes deux petites égalités, vous voyez. 12, je vais l'écrire 3 fois 4, 4 Ferrari 3 fois, pour 3 lots. Et 18, je vais l'écrire 3 fois 6, 6 Aston Martin, 3 fois. Et on voit que 3 est aussi diviseur commun. Et là, on comprend que ça va marcher tout le temps comme ça. On comprend qu'en fait, le nombre de lots doit diviser les deux nombres principaux. C'est logique, en fait. Mais alors, dans ce cas, si le nombre de lots est un diviseur commun, et que je veux faire le plus grand nombre de lots possible, je veux le plus grand diviseur commun, en fait. C'est ça que je veux. PGCD. Le plus grand commun diviseur. C'est exactement ce qu'il nous faut. Alors là, on va appliquer notre leçon. Notre leçon nous dit quoi? D'abord, il faut décomposer les deux nombres en facteurs premiers. Ok. 12, c'est 2 puissance 2 fois 3. 2 fois 2 fois 3. 18, c'est 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 3. Et là, on remarque que 2 fois 3 divise les deux. En fait, pour trouver le PGCD, on prend les puissances les plus grandes qu'on peut obtenir des deux nombres. Et le 2 fois 3, on peut l'obtenir à partir du 12, on peut l'obtenir à partir du 18, donc mon PGCD, ce sera 2 fois 3. Et je ne peux pas faire mieux, parce que si j'enlève 2 fois 3, au niveau du 12, il reste un 2, et si j'enlève 2 fois 3 au niveau du 18, il reste un 3. 2 et 3 sont premiers entre eux, je ne pourrais pas m'arranger. Donc 2 fois 3, plus grand commun diviseur. Bon, j'ai appliqué ma leçon. Et du coup, mon plus grand commun diviseur, c'est 6, 2 fois 3, et donc je dois pouvoir trouver une solution avec 6 lots. Là, voilà. Ma solution avec 6 lots, elle est toute bête, en fait. 12, je peux l'écrire 6 fois 2, autrement dit, je vais avoir 2 Ferrari dans chaque lot, et 18, je peux l'écrire 6 fois 3, et donc je vais avoir 3 Aston Martin dans chaque lot. J'ai bien tout distribué, j'ai fait le maximum de lots, les lots sont tous égaux, j'ai répondu à mon problème. Alors il y a pas mal d'exercices comme ça qui parlent de faire des lots, en fait, d'une manière ou d'une autre, et je vous mettrai un autre exercice qui est le même que celui-là, mais maquillé différemment. On ne parle pas de voiture, on ne parle pas de cadeaux, mais en fait c'est la même chose. Je vous mettrai ça après. J'espère que cette vidéo vous aura été bien utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires de façon à ce que je sache si c'est bien passé, ou si c'est pas bien passé, ou si vous avez des idées, des choses que vous pourriez dire, ou si j'ai fait des erreurs. Parfois je parle un peu vite, je fais des petites erreurs. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Avant de terminer cette vidéo, juste, je voulais faire un merci à notre agent, Marc, qui a peint gentiment le mur qui est derrière moi en vert. Et donc, grâce à cette pièce dédiée, on va pouvoir faire des vidéos peut-être un peu plus sympas. Et merci à lui. Au revoir.